Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo book haul. Et aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que ce sont des livres que je n'ai pas achetés moi-même mais qui m'ont été offerts. Puisque la semaine dernière c'était la semaine de mon anniversaire et du coup j'ai reçu beaucoup trop de livres en fait. Donc je vais vous les présenter dans cette vidéo. Alors, il y a des livres qui sont en VO et des livres qui sont en VF parce que voilà, j'ai une amie qui est partie en France et qui m'a ramené des livres de France, voilà. Et d'autres livres qui m'ont été offerts ici en Corée, donc forcément comme il n'y a pas de vente de livres en version française, il n'y a que des VO, donc j'ai forcément des livres en VO. Et d'autres livres que j'ai achetés moi-même, mais parce que j'ai reçu de l'argent pour mon anniversaire, vu que certains ne savent pas quel livre m'acheter, vu que j'en ai déjà beaucoup trop. Donc en général, je reçois de l'argent et après j'achète avec cet argent les livres que j'ai envie d'acheter. Alors, on va commencer par la VF, donc j'en ai 4 en version française. Alors on commence par le premier livre que j'ai reçu et que j'ai trop hâte de lire, c'est Belladonna. Donc vous le savez, il est dans ma pile à lire pour le challenge, le Tarot Books Challenge, donc du coup je vais devoir le lire ce mois-ci et j'ai trop hâte. D'ailleurs c'est le livre que je vais commencer je pense en vidéo annotation pour montrer un petit peu comment j'annote mes livres. Et voilà, je pense que ça va être celui-ci. J'ai vraiment tellement hâte que je pense que je vais tourner la vidéo aujourd'hui ou demain après celle-là. Et vraiment c'est une histoire qui me donne trop envie. Donc je vais vous lire le résumé mais je sais un petit peu de quoi ça parle en gros. Je me suis pas spoilé tout mais le plus important de l'histoire, donc je sais quelques petits détails de l'histoire. On dit qu'il suffit de 5 B de belladone pour tuer quelqu'un. Signia, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Hawthorne, une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Le père de famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées, tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonné, Signia réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. La meilleure chance pour Signia de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même, une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été loin d'elle. Bien qu'elle ait fait de sa vie un véritable enfer, il montre à Signia que leur connexion croissante peut être plus puissante et plus irrésistible qu'elle n'a jamais osé l'imaginer. Donc voilà, donc pour résumer un petit peu, dans ce livre, on a une fille qui va devoir s'associer avec la mort en personne pour pouvoir découvrir les meurtriers, enfin en tout cas les gens qui veulent tuer ses parents. Et franchement ça a l'air plein de mystères, ça a l'air un peu dark parce que voilà, petit manoir dans la nature, tout ça, je pense que je vais trop aimer l'ambiance de ce livre. Ça a l'air très lugubre en fait comme histoire, très sombre et en même temps ça a l'air trop bien. je peux rien vous dire de plus, ça a l'air trop bien. À l'intérieur aussi vous avez un petit peu des décorations sur chaque chapitre. Mais voilà, j'adore la couverture de ce livre, j'adore le résumé, je pense que je vais adorer l'histoire et j'adore la phrase qu'il y a ici. C'est trop stylé, franchement j'aime trop, je vais adorer ce livre, j'en suis sûre. Et d'ailleurs je pense que je vais bientôt commander le tome 2, dès que j'aurai attaqué celui-là et que je serai sûre de dire c'est bon, c'est un coup de cœur ou du moins un 5 étoiles, je commande le tome 2 direct. Ensuite on continue avec franchement un gros bébé et je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi épais en fait. J'arrive même pas à le tenir à une main. Il fait 830 pages donc c'est vous dire. Et de ce que j'ai vu c'est un tome 1, j'étais pas du tout au courant mais il y a écrit livre 1 sur la couverture, donc ça veut dire qu'il va y avoir un tome 2. Donc est-ce qu'il va y avoir un tome 2 sur les Rays de Jacksonville livre 1? Oui, alors je pense que l'histoire se termine ici, que ça va être d'autres protagonistes sur les prochains tomes, en tout cas j'espère, parce que ça fait un petit peu peur les gros pavés comme ça où on se dit ouais il va y avoir des longueurs, ça va être un peu chiant et si l'histoire continue sur un tome 2 bah ça va être encore pire. Donc voilà, ça me fait beaucoup penser à Lake Stone. Après je dis ça, Lake Stone c'était un gros bébé de 800 pages, j'ai mis plus de 10 jours à le lire. Et j'en suis fan, je suis complètement mindfuckée par ce livre. Donc ça se trouve celui-là aussi. Donc voilà, on verra bien. Mais voilà, celui-là pareil, je voulais trop l'avoir. Il était en ma wishlist depuis un moment, depuis sa sortie d'ailleurs. Et je pensais qu'il était beaucoup plus court, je pensais qu'il faisait genre à peine ça. Quoique c'était une romance normale, mais là pour le coup il est très gros et j'ai pas entendu beaucoup sur ce livre, je l'ai vu souvent passer mais j'ai évité de me spoiler trop. J'ai surtout entendu, bon il y a beaucoup de scènes de smut,
Voilà, donc on va voir si vraiment ça dérange ou si ça passe dans l'histoire. Mais je sais qu'il y a pas mal comment on dit, de plot twist, donc franchement je suis trop curieuse de cette histoire, j'ai trop hâte. Qui a dit qu'il n'existait qu'une seule manière d'aimer? Je m'appelle Rachel Price. Il y a 2 mois, j'ai vécu une nuit merveilleuse avec un homme adorable et beau comme un dieu. Nous n'avons échangé ni nos noms ni nos numéros de téléphone. Je ne pensais pas le revoir un jour, j'avais tort. Il s'avère que mon homme mystère est défenseur pour les Rays de Jacksonville et que je viens d'être engagée par l'équipe comme médecin. Je dois absolument faire mes preuves et pour ça je dois rester concentrée. Ma carrière est en jeu, mais comment résister alors qu'il s'est mis en tête de tout faire pour me conquérir, sans compter que son meilleur ami également dans l'équipe me fascine et que le gardien ne me laisse pas indifférente non plus. Je ne peux pas tomber amoureuse d'un joueur, encore moins de 3. Mais ces hommes-là ne jouent pas seulement sur la glace. Ok. Alors, ce que j'étais pas du tout au courant, c'est que ce livre-là apparemment a le trope de harem inversé. Donc apparemment c'est pas un couple mais il va y avoir plusieurs. En tout cas, une fille pour plusieurs gars, de ce que je vois. Je sais pas, c'est avec plusieurs points de vue. Maintenant, est-ce qu'il y a tous les points de vue de tous les gars? Ouais. Ouais, parce que les noms sont différents. Ok, donc c'est harem inversé. Ok, bon, à voir ce que ça donne. Il y a des livres harem inversé que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres où je trouve ça un petit peu plus creepy, donc j'ai un peu plus de mal. Mais là, on verra bien. Par contre, c'est vraiment un gros pavé, c'est ce qui me fait le plus peur. Je me dis à quel moment je vais me lancer dans cette lecture parce que franchement, oh my god, il est énorme. Ensuite, autre gros bébé que j'ai reçu pour mon anniversaire, c'est Le Chêne et la Foudre. Alors celui-là, pareil, il était dans ma wishlist. Dès sa sortie, j'avais trop hâte de l'avoir. J'en ai entendu que du positif. Vraiment, je l'ai vu énormément passer sur les réseaux parce que voilà, quand il est sorti, c'est, vous savez, hein, les éditions addictives que j'adore, qui ont fait leur catégorie Addictessi, donc la romance fantasy, et qui ont sorti ce premier livre. Ça a été leur première publication en fait quand ils ont fait leur Addictessi, et du coup ben, j'ai entendu que du bien et j'ai vu un énorme buzz sur ce livre. Mais pareil, il est énorme. Alors je crois pas qu'il fasse 800 pages, je crois qu'il fait un peu moins, mais voilà, 670 pages. C'est quand même pas mal. C'est quand même énorme, vous le savez si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, j'adore Addictive, les éditions addictives, donc j'imagine que leur romantécie je vais forcément adorer, en tout cas j'espère, donc j'ai trop hâte, voilà. Au cœur du royaume, un amour légendaire prend vie, et il pourrait bien tout changer. Le royaume de Finsil, je sais pas comment on prononce, Finsil, vit en paix depuis que le premier roi a uni les contrées pour en chasser les Magelins. Des êtres maléfiques dotés de pouvoirs magiques. Cependant, le danger rôde toujours, et au nom du roi, les assassins protègent le peuple des monstres envoyés par ces vils sorciers. Lorsque Elisandre, une jeune femme en quête d'aventure, croise le chemin de Kaylen Bratt, l'un des plus puissants assassins du royaume, elle espère trouver en lui le guide qui lui permettra de quitter sa contrée natale. Si Ellie tombe peu à peu sous le charme de Bratt, ce dernier prend à cœur son rôle de protecteur de cette orpheline qu'il ne veut voir que comme une enfant. Mais bientôt, toutes ses convictions voleront en éclats. Un monde où l'aventure rencontre la passion et où les mystères se mêlent aux pouvoirs obscurs. Ok, je vais l'adorer, je sais déjà, je vais l'adorer. Déjà le nom du gars, Kaylen c'est beau je trouve. En tout cas, le spelling là, l'écriture, l'orthographe est trop belle. Donc voilà, mais ça a l'air trop bien. Oh, donc en gros, j'aime bien ce genre de trope aussi où le gars, ça me fait penser à Faded Rose, où le gars prend la fille pour, comme elle est plus jeune ou quoi, qu'il la prend un peu pour sa petite sœur, et qu'en fait il tombe fou amoureux d'elle et tout. Je trouve ça trop cute, trop mignon, donc voilà, j'adore. Mais pareil, gros bébé, donc je sais pas du tout quand est-ce que je vais me plonger dedans. Et le dernier que j'ai à vous présenter en version française aujourd'hui, c'est Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Évidemment, on la présente même plus. C'est le 3e tome donc de la saga, hein, les 4 saisons. Il en reste un, celui de l'été. Alors, j'ai pas encore commencé la saga, pas du tout. J'ai pas lu celui de l'automne du tout. Mais j'attends l'automne prochain. En fait, j'attends que tous les tomes soient sortis. En fait, je suis pas quelqu'un qui lit selon les saisons. Sauf que je me dis pourquoi pas la commencer en automne, et vraiment si j'adore je vais les enchaîner. Je vais pas attendre l'hiver et le printemps prochain pour les lire. Mais voilà, comme j'attends vraiment la sortie des 4 tomes, je suis beaucoup comme ça, j'aime bien avoir tous les tomes
d'une saga avant de pouvoir commencer parce que j'ai un caractère qui fait que je suis très j'aime bien quand ça va très très vite, et du coup si je suis sur un tome et que le deuxième n'est pas sorti et que même si ça suit pas, hein, même si c'est pas du tout les mêmes couples ni rien, je sais que si je vais aimer la plume ou quoi de l'autrice, je vais vouloir enchaîner, et si j'ai pas la suite ça va m'énerver, donc voilà, j'attends vraiment que tout soit sorti pour commencer la saga. Donc voilà, dites-moi si vous êtes comme moi ou pas du tout dans les commentaires, mais voilà, en tout cas les covers sont très 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 belles, hein, pour les trois bouquins de Morgane, franchement c'est trop trop beau. J'ai peut-être une préférence pour celui de l'hiver, je vous dirais, franchement j'aime beaucoup celle-ci. Mais bon, les trois sont très très belles, même la rose est vraiment très très belle. Donc voilà. Fleuriste fauchée, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier avec son ex. Face à l'adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureux élu, c'est lui, Camille Levesque, fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare pour ça, c'est elle, Magnola Kemar, mère célibataire et féministe, qui accepte de devenir sa future femme, du moins en apparence. S'ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper. Ok, alors c'est vraiment trop le style de Morgane, parce que pour avoir lu d'autres livres d'elle, je sais qu'elle aime bien ce genre de truc, ce genre d'histoire. Donc toujours le mec trop classe, trop riche, trop parfait, tout ça. Et par contre le trope fake dating, je pense que ça va être trop trop cool. J'ai jamais lu de fake dating, je crois qu'elle en a jamais écrit d'ailleurs, c'est son premier. Je crois que j'ai jamais lu d'elle du coup, et je me demande comment elle l'a écrit justement, je pense que ça va être trop trop cool. C'est pas le trope que je préfère en soi, mais écrit par Morgane, franchement j'ai trop hâte de voir ce qu'elle en a fait. Ok, alors on passe à d'autres livres que j'ai reçus en cadeau, et là, alors attention, ce sont des graphiques, donc des romans graphiques qui sont en coréen, donc évidemment je vous les montre parce qu'ils sont trop beaux, mais évidemment pour ceux qui ne lisent pas le coréen ça va être un peu compliqué. Donc ils sont complètement en coréen parce que c'est une autrice coréenne, et du coup voilà, ils sont juste trop beaux, les dessins sont trop beaux. Regardez-moi ça, genre vraiment c'est trop beau, vous allez voir, genre là, regardez ça, c'est trop beau, j'adore. Donc voilà, il y a vraiment des images qui sont trop belles. Et voilà, et en fait quand j'ai reçu ce livre là, regardez ça, c'est trop beau. Donc j'ai reçu ces deux tomes, c'est saison 1, tome 1 et 2 d'une amie à moi, et du coup j'ai directement commandé la saison 2 parce qu'ils sont magnifiques, donc tout simplement j'étais même pas en mode je veux connaître l'histoire, savoir si c'est bien, juste j'ai vu les dessins, je me suis dit ouais non mais c'est juste trop beau, c'est tout ce que j'aime, et du coup j'ai directement commandé la saison 2 et regardez-moi ça. Ils sont carrément encore plus beaux. J'ai l'impression en fait que la protagoniste ici, dans la saison 1, c'est encore une ado, une enfant. Et dans la saison 2, j'ai l'impression que justement elle est devenue adulte. Et en tout cas, de ce que j'ai compris, j'ai pas lu encore, mais il y a un love interest, et vraiment avec un mec qui est trop beau. Donc je pense que je vais bien kiffer. Donc voilà, pour l'instant il y en a 4, et c'est une série qui est en cours d'écriture apparemment. Je sais pas si ça sera traduit, que ce soit en anglais ou en français, je sais pas du tout. Mais voilà, pour l'instant en tout cas ils sont que en coréen, et franchement ils sont trop beaux. Maintenant on passe à la partie VO, donc la partie en anglais, les livres en anglais. Donc on a, alors je vais commencer par ces deux tomes là, donc le tome 4 et 5, alors je sais pas quel ordre c'est, si c'est le 4 ou 5 ou 4 ou 5, je sais pas du tout. Ce sont de toute façon des tomes individuels, donc c'est des histoires différentes, donc ça suit pas, c'est pas très grave. Mais voilà, on a donc Reckless et Hopeless de Ellie Silver, donc ce sont les deux derniers tomes normalement de la saga Chestnut Springs je crois. Donc vous avez ici derrière moi 1, 2 et 3, et donc il me manquait en fait ces deux tomes là, et mon chéri me les a achetés. En fait il m'avait acheté les 3 premiers tomes pour Noël, et donc voilà, pour mon anniversaire j'ai la suite. Donc pareil, c'est une saga que je n'ai pas encore commencé. J'attendais en fait d'avoir ces deux derniers tomes pour pouvoir commencer la saga. Maintenant que c'est chose faite, clairement je vais pouvoir m'y mettre. Bien évidemment quand j'aurai le temps, parce que j'ai trop de trucs à lire en ce moment. Mais voilà, en tout cas j'ai toute la saga complète, je suis trop contente. Ils sont trop beaux comme toujours. Tout ce que je sais
sais sur cette saga, c'est que c'est le trope small town, et j'adore ce genre de trope, et avec un petit peu vibe de cow-boy dans des ranchs et tout ça. Et franchement je sens que je vais trop adorer, parce que c'est vraiment tout ce qui est dans l'ambiance un petit peu texane et tout ça des États-Unis, j'adore. Donc voilà, je pense que je vais adorer. Ensuite, on a Love and Other Words, donc de Christina Lauren. Donc ce sont deux autrices, hein, comme les Emma Green. Ce livre-là, je l'ai vu énormément passer sur BookTok et sur Bookstar. Pareil, c'est un livre qui a l'air un petit peu cosy, qui a l'air vraiment trop mignon. D'ailleurs, vous voyez un petit peu la cover, il est trop cute. J'ai pas entendu beaucoup parce que pareil, je me suis pas spoilée, je lis pas vraiment les avis des gens quand j'ai pas lu le livre et que je veux le lire. Donc voilà, donc je me suis pas spoilée sur l'histoire, mais voilà, de ce que j'ai entendu sur les notes que j'ai vues, c'était vraiment très positif, très cute. Voilà, un bon petit livre comme on les aime, avec une bonne ambiance, vraiment très mignonne. C'est pas une love story non plus incroyable. Donc voilà, comme en fait j'aimais bien la cover, je l'ai mis dans ma wishlist, et franchement ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist, depuis décembre dernier qui est dans ma wishlist, et du coup là je suis trop contente de l'avoir reçu pour mon anniversaire, et j'ai trop hâte de le lire. Ça a l'air un petit peu cosy. Bon, ça a l'air cool comme romance. C'est vraiment pas la romance de l'année, clairement, de ce que j'ai pu voir. Mais comme je vous dis, je me suis pas spoilée sur l'histoire. Donc voilà, pour moi ça va être une romance un petit peu cosy, un petit peu mignonne. Un petit truc à lire en automne ou en hiver, je sais pas. Mais voilà, j'aime trop la cover, donc on verra. On continue, j'ai reçu Bleeding Hearts. Donc je crois que c'est le tome 1 d'une saga, si je me trompe pas, en 3 tomes. Et en fait c'est pareil, c'est un livre que j'avais sur ma wishlist depuis tellement longtemps que je voulais absolument lire. Et celui-là par contre, je ne connais rien de l'histoire. Je l'ai vu très peu souvent passer en fait. Mais à chaque fois que je le voyais, je le trouvais tellement beau. Franchement, la couverture est trop belle. Donc c'est vraiment juste pour la cover que je l'ai acheté. Bien évidemment, c'est une romance, donc évidemment que voilà, que je voulais le lire. Mais voilà, je sais rien du tout de l'histoire. J'ai même pas lu le résumé au dos du livre. Donc pour vous dire, déjà le premier mot c'est love. 4 lettres d'un mot qui décrit un sentiment le plus enfantin. Oh, non, alors ça commence bien, franchement. Je sais pas si c'est pas un Enemies to Lovers du coup. Je sais pas. Le gars s'appelle Asher. J'adore quand les gars s'appellent Asher, je trouve ça trop beau comme prénom. Mais voilà, vraiment juste pour la cover, ce livre était magnifique, donc dans ma wishlist, et je suis trop contente de l'avoir enfin reçu en cadeau pour mon anniversaire. On continue avec, je vais aller un petit peu plus vite, 2 autres livres ici. Je ne sais absolument rien sur ces histoires, je les ai reçus à mon anniversaire, donc j'en sais rien, mais juste il y a le When Grumpy Meet Sunshine, et juste ça, c'est un trope que j'adore, le Grumpy Sunshine, vous le savez, hein, ceux qui me suivent. Donc voilà, je pense que ça sera trop cool, et franchement j'ai envie de dire, mon chéri quand il l'a vu, il a compris tout de suite, et il a dû se dire tiens, ça c'est grave pour toi parce que t'aimes ça quoi. Donc depuis le temps que je lui explique que j'adore les Grumpy Sunshine, donc il a vu le titre, il m'a dit tiens, ça c'est pour toi, cadeau, donc il me l'a acheté. Mais voilà, pareil, je sais rien, je l'ai même pas vu passer sur Instagram pour vous dire. Il y a un commentaire qui dit une histoire de Cendrillon moderne et trop drôle, donc écoutez, on verra. Il est tout petit, il est trop cute, il est trop mignon, donc on verra si c'est bien ou pas. Ensuite celui-ci, alors celui-là je l'ai acheté, c'est moi qui l'ai acheté, mais c'est par rapport à mes cadeaux puisque j'avais reçu de l'argent, et j'ai utilisé cet argent pour acheter celui-ci parce que en fait c'est un nouveau et je savais pas du tout qu'il était sorti, je l'ai vu à la librairie directement. This Summer Will Be Different de Carley Fortune, et Carley Fortune c'est celui qui a écrit Meet Me at the Lake, et je sais plus où il est, je crois qu'il est là. Il est là, Every Summer After, donc voilà, et je savais pas qu'il en avait fait un nouveau, et franchement la cover est aussi trop belle. Et je dis il, mais ça se trouve c'est elle, je sais pas si c'est une femme ou un homme qui écrit. Mais bref, voilà, c'est une femme, autant pour moi. Donc c'est une femme, c'est une autrice. Et franchement voilà, je me suis dit, comme je sais que j'aime trop, j'avais trop aimé cette histoire d'ailleurs, qu'il faudrait que je relise parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Et je me suis dit pourquoi pas, Meet Me at the Lake, il est dans ma wishlist également, et je l'ai pas trouvé en magasin, donc je pense que je vais le commander un jour, parce que pareil, j'ai trop envie de le lire. Et celui-là, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti en fait. Je pense qu'il est sorti au mois d'avril, hein, parce que franchement j'en ai pas... Ah non, mai. Mois de mai. Mais attendez parce que là, c'est trop bizarre, j'ai acheté ça le 30 avril et il y a écrit mai. Donc il avait à l'avance en rayon apparemment.
Je sais pas, mais franchement je suis trop contente de l'avoir, il est trop beau. Donc ouais, trop hâte de le lire aussi. Ensuite pareil, un livre le nouveau de Emily Henry, donc Funny Story. Celui-là c'est pareil, c'est-à-dire que je l'ai acheté avec l'argent que j'ai reçu à mon anniversaire. C'est un livre que je voulais trop avoir également. Dès qu'il est sorti en fait il a fait tellement de bruit sur Bookstar. C'est Emily Henry, de toute façon j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je me suis dit j'ai trop également envie de le lire. Donc voilà, dès que je l'ai vu en fait je l'ai acheté avec l'argent que j'ai reçu à mon anniversaire et je me suis dit bon bah c'est trop bien, c'est trop bien parce que franchement ça fait 3-4 jours que je vois que ça sur YouTube et Instagram passer et je me dis oh non j'ai trop envie de l'acheter, j'ai trop envie de l'acheter et je savais pas qu'il était en magasin en Corée. Donc voilà, quand je l'ai vu j'étais trop contente qu'il soit déjà là, donc trop hâte. Il me reste encore 2 livres à vous présenter pour terminer ce book haul. On a ici A Study in Drawing, donc celui-là franchement je l'ai vu passer énormément et pareil quand je l'ai vu j'ai dit allez c'est bon je prends. J'avais de l'argent encore qui me restait sur la carte pour mon anniversaire donc je me suis dit hop c'est parti on prend. Et franchement je le voulais trop en anglais, pas du tout. Je sais qu'il va être traduit en français mais j'ai peur que, je sais pas, s'ils vont garder la même couverture ou pas. Et voilà, j'aimais trop cette cover en VO donc voilà, je me suis dit tu prends la version VO, t'attends pas la VF. Je sais même pas si je vais arriver à tout comprendre parce que j'imagine que c'est de la fantasy un peu. Donc je sais que la fantasy en anglais pour moi c'est un petit peu compliqué, je préfère la romance contemporaine. Mais c'est pas grave, au pire je prendrai le e-book français pour si je comprends pas tout. Mais voilà, je voulais trop l'avoir en anglais, il a rien de spécial à l'intérieur, vraiment, il a absolument rien. Mais c'est simplement le fait que je sais pas du tout s'ils vont garder cette couverture ou pas en France. Donc j'ai trop peur qu'ils la changent. Et comme je voulais celle-ci, ben voilà. Et le dernier que j'ai pu acheter avec l'argent que j'ai eu à mon anniversaire, c'est Powerless. Et là je suis trop contente parce que c'est le spécial édition Barnes & Nobles. Et celui-là j'ai cru que c'était impossible pour moi de l'avoir et finalement j'ai réussi à l'avoir. En fait j'avais déjà la version Powerless, la version paperback en fait qui est ici, et en plus c'est la version paperback mais le petit en fait, c'est le poche et j'aime pas trop les poches, mais voilà il y avait que ça ici donc je l'avais acheté déjà à l'époque, sauf que cette version là en rose est trop belle en hardback et en fait je la voulais trop sauf qu'il était hyper cher à faire venir des US. Donc voilà, je me disais mettre autant d'argent et tout c'est un peu dommage tout ça. J'en ai profité, c'est mon anniversaire, qu'est-ce que vous voulez? Donc là j'ai dépensé mon argent pour ça. Donc je l'ai commandé, franchement je suis trop heureuse qu'il soit arrivé. Il est trop beau, il est juste magnifique franchement. Entre la mauve et la rose, je préfère tellement la rose. En fait celui-ci est pas mal mais je trouve trop sombre. J'imagine que l'histoire est sombre dans tous les cas, hein. C'est une royauté, je crois que le père de la fille est très méchant en tout cas dans l'histoire. Je crois que c'est une fantaisie un peu dark, donc ouais c'est normal que la cover soit sombre, mais franchement regardez ces petites touches de rose quoi, comme c'est trop beau, ça illumine complètement la couverture, je trouve ça vraiment trop magnifique. Après pareil à l'intérieur il a rien de spécial, c'est juste normal, il n'y a que ici le livre qui a été fait comme ça, il n'y a rien derrière, mais voilà il a vraiment rien de spécial mais juste voilà quoi, il est trop beau, je trouve magnifique. Donc ce livre là vraiment c'était un livre que je voulais trop avoir et je pensais que je n'aurais jamais. Et Dieu merci, je l'ai eu, je suis trop contente. Donc voilà, je le lirai forcément sur le hardback et pas sur le paperback. Et par contre j'hésite à annoter parce que franchement celui-là je me sens pas de l'annoter, il est trop petit, j'aime pas trop annoter sur les petits comme ça. Mais j'ai pas non plus envie d'annoter le hardback, donc je sais pas, quoique, vu qu'il a rien de spécial, il a pas de jaspage ni rien, j'hésite. Je sais pas. En tout cas je le lirai pas tout de suite donc voilà, il y a le tome 2 qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs au moment où je vous parle, il est sorti, c'est la folie aux États-Unis. Donc trop hâte de lire ce livre là. Donc voilà, c'est tout pour les cadeaux que j'ai eu à mon anniversaire. Donc en plus de ça j'ai eu ma Kindle. Alors ma Kindle je l'ai pas avec moi ici donc je vous la montrerai dans une autre vidéo. Je l'ai un petit peu customisée hier d'ailleurs. Je l'ai eu à l'avance. En fait je l'ai eu 2 semaines avant mon anniversaire parce que ça venait du Japon. C'était très compliqué tout ça de l'avoir avec les douanes et tout ça. Donc voilà, par contre c'est moi qui me la suis payée. Là je me suis fait un cadeau de moi à moi parce que voilà, je voulais trop une nouvelle liseuse. J'avais une liseuse coréenne et c'était pas très pratique pour les livres, notamment pour Kindle quoi. Donc voilà, je me suis dit enfin tu passes à Kindle, ça va faire du bien et ça fait du bien clairement. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Ça fait beaucoup de livres que je vous ai présentés encore aujourd'hui. N'hésitez pas à marquer un commentaire si vous avez des livres parmi ceux-là que vous avez lus ou que vous aimeriez lire peut-être, je sais pas.
ou peut-être que je vous ai donné envie de lire, qui sait. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo, à partager et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!